Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Me concernant, je suis très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui et de continuer à partager mes connaissances, voire mes anecdotes pour t'aider à progresser et à te sentir bien au quotidien. Alors aujourd'hui, j'aborde justement un sujet un peu personnel puisque tu le sais peut-être déjà, mais j'étais moi-même avant une très grande timide. Autant te dire que je reviens de très loin. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui j'interviens sur des problématiques liées à la confiance en soi et au conseil en image. Allez, j'espère que tu es prêt. C'est parti! Alors c'est quoi un timide? Le mot timide fait maintenant partie du langage courant, si bien qu'on fait souvent l'amalgame entre le fait d'être timide et le fait d'être introverti. Un timide, c'est quelqu'un qui, avant même de prendre la parole, que ce soit en situation personnelle ou en situation professionnelle, va ressentir une forme de honte. Il va se renfermer sur lui-même, alors même qu'on ne lui a pas encore fait le moindre retour. Pour ma part, à chaque fois que je devais faire un exposé à l'école ou qu'un professeur m'interrogeait, c'était l'horreur. Et ce, même si j'avais la réponse. Je devenais rouge écarlate, je me mettais à trembler encore plus que d'habitude et je me mettais même à bégayer. Si bien que quelques années plus tard, lorsque je faisais mes courses, j'ai croisé un ami d'enfance qui m'a confié lors de notre échange qu'il était étonné de me voir en si bonne forme. Il était persuadé, ado, que j'avais une maladie tellement je tremblais et il m'a confié avoir vraiment de la peine pour moi à cette époque. Alors la timidité ne s'exprime pas de la même manière d'une personne à une autre. Ça peut être trembler, rougir, transpirer de façon excessive, avoir une boule au ventre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'exprime souvent dans les situations non familières. Pour certains, ça va être une prise de parole en public, une présentation de dossier en entreprise, pourquoi pas, ou aussi une situation de rencontre amoureuse, ainsi de suite. Alors d'où vient cette timidité ? Bien souvent, la timidité tire son origine dans l'enfance. 3 possibilités. La première, il a grandi dans un environnement hyper sécurisant, hyper protégé, et dans ce cas-là, l'environnement extérieur peut être perçu comme quelque chose de menaçant. Surtout s'il subit les railleries de ses camarades pour une raison ou pour une autre. Deuxième possibilité, l'enfant a grandi dans un environnement où il ressentait beaucoup de pression quant aux attentes de son entourage sur lui-même et sur les résultats qu'il devait produire. À ce moment-là, pour éviter de décevoir les autres, puisque tout devient un enjeu pour lui, il va tout simplement éviter de communiquer. Troisième possibilité, l'enfant s'est souvent fait remettre à sa place lorsqu'il prenait la parole, avec des phrases de type « tais-toi, arrête de faire ton intéressant ». Si bien que cette injonction s'est ancrée en lui comme une véritable croyance limitante. Et tu sais à quel point les croyances limitantes peuvent être de véritables boulets qu'on peut traîner toute sa vie. J'ai fait une vidéo sur le sujet et je t'invite vraiment à aller la voir si tu ne l'as pas encore fait. Je te remets le lien sous ma vidéo. Le pire, c'est que cette stratégie d'évitement de prise de parole va en fait venir renforcer son état de timidité. Alors qu'un timide qui sort de sa timidité, c'est bien souvent et de façon quasi systématique un excellent communicant parce qu'il a cette volonté d'aller vers les autres, de transmettre de l'information. Sauf qu'il a mis en place un schéma de pensée dans lequel il va s'interdire de communiquer pour ne pas avoir à éprouver de la honte. Parlons maintenant des stratégies que tu vas pouvoir mettre en place pour sortir de cet état de timidité. Car oui, la timidité, tout comme le manque de confiance en toi, n'est pas une fatalité. La première chose à faire selon moi est de faire de petites actions tous les jours, régulièrement. Car la technique des petits pas est beaucoup plus utile, beaucoup plus concluante que faire de grandes actions de temps en temps. Pour ma part, j'ai voulu rapidement et assez jeune sortir de cet état de timidité. Car j'en avais assez de rougir autant à chaque fois que je prenais la parole. Et pour ceux qui le vivent, vous le savez, plus on a conscience qu'on rougit et plus on rougit. J'ai rapidement compris à ce moment-là que je devais agir, je devais faire quelque chose pour sortir de cet état de stress permanent. Je me suis donc forcée à prendre la parole, à lever la main, à participer. Et même si je rougissais, si je tremblais, si je bégayais, peu importe. Je me suis aussi rendu compte que quand on avait des exposés à faire, plus j'attendais mon tour et plus je stressais et plus ma peur m'envahissait, à tel point que je n'écoutais plus du tout mes camarades. J'ai donc décidé à ce moment-là
ça d'essayer de me porter volontaire pour passer en première à chaque fois que j'en avais l'occasion. Et je me suis rendu compte que j'avais du coup beaucoup moins le temps de stresser et que l'exercice était beaucoup moins difficile. Du coup, je me suis aussi rendu compte que c'était pas si grave que ça en réalité et je pouvais me rasseoir et après prendre le temps d'écouter mes camarades. Tout ça pour te dire que pour sortir de cet état de timidité, il va falloir te fixer des petits challenges et ce même si c'est difficile. Commence par te porter volontaire en cours, lève la main, saisis des opportunités en entreprise, propose-toi pour animer des réunions, pourquoi pas, va vers les autres, renseigne-toi sur eux, sur qui ils sont, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils font et tu verras que ces petits challenges au quotidien vont vraiment t'aider et que les exercices deviendront de plus en plus faciles. La deuxième étape que je t'invite vraiment à suivre quand tu vas vivre une situation stressante pour toi, c'est de t'entraîner et de te préparer. Si tu anticipes et que tu prépares une situation telle qu'un entretien d'embauche ou une prise de parole en public, tu te sentiras beaucoup moins stressé le jour J. Il a été aussi prouvé scientifiquement que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation inventée par notre esprit, à condition de la vivre à travers tes 5 sens. Donc imagine la situation qui te stresse et déroule-la dans ta tête comme un film. Imagine les personnes que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens dans la salle par exemple, et puis aussi surtout comment tu te sens, la confiance en toi, la zénitude et envisage le film avec une happy end. Je peux te garantir que tu te mettras dans les meilleures conditions de réussite. La troisième étape est de modifier ton état physiologique et ça aurait pu très bien être la première étape d'ailleurs. Bien souvent quand on se stresse, on bloque sa respiration et on se crispe, ce qui a pour désavantage de véhiculer encore plus d'anxiété. Pense à bien respirer par le ventre avec de bonnes inspirations et de bonnes expirations pour libérer le stress et oxygéner ton cerveau. Cela peut paraître simple, mais ça marche. Pense aussi à sourire. Depuis le début des années 80, de nombreuses études ont montré que le fait d'activer certains muscles faciaux permettait de générer des hormones du bonheur comme l'endorphine ou la sérotonine. Résultat, un vrai grand sourire de quelques secondes permettra de te sentir mieux et donc moins stressé. Pense aussi que le sourire est communicatif, donc si tu souris, tu donneras davantage l'occasion à ton interlocuteur d'être dans de meilleures dispositions. Ce qui m'amène à te parler de la quatrième étape pour sortir de ta timidité et qui m'a grandement aidée, c'est la pratique d'une discipline sportive régulière. En plus de la diffusion de ces hormones du plaisir, te fixer des objectifs sportifs et les atteindre te permettra de te sentir mieux dans ton corps, mieux dans ta tête et de prendre confiance en toi. La méditation pourra aussi t'aider sur ce chemin. À toi donc de te challenger au quotidien, de te fixer des objectifs, de sortir de ta zone de confort pour ressentir davantage de sérénité à terme. La peur ne te quittera pas forcément complètement, mais à force de faire des petites actions, ça deviendra beaucoup plus facile et tu transpireras, tu rougiras, tu bégayeras de moins en moins avec la pratique. Comme j'aime le faire en fin de séance avec mes coachés, voici un petit exercice pour toi. Décide maintenant, avant la fin de cette vidéo, du premier petit pas que tu vas faire aujourd'hui pour sortir de ton état de timidité et partage-le avec nous en commentaire. Je serai vraiment ravie de te lire. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo autour de toi sur les personnes que ça peut aider. Je peux t'assurer que transmettre ses connaissances et aider les autres, c'est aussi quelque chose de très gratifiant. Je te remercie pour ton écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, je te dis à dans 2 semaines.